Et nous venons de rencontrer le président de commission parce que nous, le mouvement pour le respect des droits des femmes et des enfants du Niger, est sous la coupe de l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement. Alors, cette ONG a eu à organiser ce que nous appelons le dialogue social. Ce dialogue social était d'abord sur le plan régional, au niveau de 8 régions du Niger, et nous avons organisé un dialogue national où nous avons pris en compte toutes les recommandations et les priorités des femmes de tous les secteurs confondus du Niger pour la transition, pour une transition réussie. Souffrez avec moi, acceptez qu'une transition réussie ne peut être faite qu'avec les femmes, avec. Alors, c'est pourquoi nous avons recueilli les recommandations et les priorités de toutes les femmes de toutes les structures du Niger. Et par la grâce de Dieu, ces recommandations, ça se recoupe avec les thématiques de ce forum qui est en train d'être organisé. Alors, nous nous sommes dit, Dieu merci, nous sommes venus rencontrer le président de commission afin de lui remettre à main propre les recommandations et les priorités des femmes de toutes les couches sociales du Niger afin qu'ils en tiennent compte lors de ces assises. Comme je vous l'ai dit, nos différents points se retrouvent avec les thématiques de ces assises. Et ce que nous venons de faire, le président nous a rassurés qu'ils sont conscients que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, que les femmes sont aujourd'hui mûres et elles attendent que leurs priorités et recommandations soient prises en compte et dit, Inch'Allah, qu'ils en tiendront compte lors de ces assises. Pour une bonne réussite de ces assises, les femmes ne doivent que confirmer ce que nous ont dit en amont. Les femmes ne peuvent être là que pour défendre tous les problèmes nationaux, paix, sécurité, réconciliation, développement durable, tout ce qui concerne la nation et défendre aussi de façon spécifique les priorités et les recommandations des femmes pour qu'ensemble, vous les hommes et nous ensemble, qu'on reconstruise ce pays pour une refondation avec une base solide. Nous avons eu l'honneur de rencontrer les présidents des commissions pour les assises nationales pour pouvoir remettre officiellement les recommandations des femmes du Niger. Nous avons fait un travail en amont début 2024 qui nous a conduit à organiser un dialogue national avec le mouvement pour le respect des droits des femmes et des enfants du Niger, MRDFN, pour ressortir et travailler avec les 8 régions du Niger les recommandations des femmes. Nous avons également organisé des dialogues régionaux qui ont consisté à faire des consultations au niveau local pour prendre les priorités des femmes et également identifier les vraies priorités pour pouvoir faire un plan d'action en période de transition pour que les femmes ne soient pas mises en l'écart et qu'elles puissent vraiment travailler au niveau local, faire en sorte que leur voix compte et faire en sorte que tout ce qui est préoccupation, que ça soit exprimé et qu'elles puissent vraiment trouver elles-mêmes des solutions locales pour pouvoir accompagner la transition. La mobilisation a été faite de façon vraiment en collaboration avec les autorités déjà au niveau local et c'est des femmes qui sont déjà dans notre base de données avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Et Dieu merci, au niveau local, ce sont des vraies femmes leaders qui sont connues, qui ont été identifiées au niveau local pour participer à ces assises. Le vendredi, à la veille de la cérémonie, en tout cas du lancement des assises nationales, on a fait un travail pour parcourir déjà les recommandations qu'elles-mêmes elles ont exprimées lors du dialogue national et lors des dialogues régionaux pour pouvoir leur remettre ça et qu'elles puissent les partager lors des différents échanges et discussions des différentes commissions. Et ce sont des recommandations qui prennent en compte en tout cas le contexte du Niger et qui prennent en tout cas les thématiques de la transition, les 4 thématiques clés de la transition et qui vont permettre à ce que vraiment les femmes puissent partager ces recommandations avec conviction et qu'elles puissent également participer aux différents échanges, aux différents débats. C'est un plaisir pour nous en tout cas de voir que
pour la première fois, on ne part pas à la place de ces femmes, de nos bénéficiaires. Elles ont eu place à la table et elles arrivent quand même à communiquer et à extérioriser leurs préoccupations. Donc nous, c'est vraiment une grande réussite pour nous de conduire ces assises-là avec les femmes, de voir que vraiment l'ONG FAD et MRDFN sont en train de faire un travail vraiment important, un travail à la base. Nous faisons confiance déjà à ces femmes. C'est des femmes qui sont conscientes déjà de leur rôle et responsabilités dans leur communauté et c'est des femmes aujourd'hui qui portent leurs propres préoccupations. Donc on ne peut que les souhaiter beaucoup de courage, bonne chance et que ces assises-là puissent permettre à une très bonne transformation du Niger pour qu'ensemble nous puissions construire un Niger nouveau, un Niger où tout le monde va se retrouver, où on n'aura pas besoin de se battre pour avoir une place pour la femme, mais que les choses vont se faire de façon naturelle et de façon automatique. J'en appelle aux autorités pour qu'à l'issue de ces assises, qu'il y ait la création d'un fonds national d'entrepreneuriat féminin afin de stimuler l'initiative des femmes et des jeunes au Niger. Je suis représentante des structures féminines au niveau des assises nationales et mon message c'est d'assurer la prise en charge effective de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et des résolutions internationales connexes afin de permettre l'intégration des femmes, donc la participation citoyenne des femmes et aux instances de prise de décision et dans les questions de paix à tous les niveaux. Donc mon message va à l'endroit de tous les participants, qu'ils voient le Niger, seul l'intérêt du Niger compte. Et en ce qui concerne nous les femmes, nous voulons à ce qu'il y ait une implication effective de la femme dans toutes les actions de développement. Surtout l'apprentissage des petits commerces de survie. Il faut que la femme soit à l'avant-garde de toute action de développement. Donc nous exhortons le CNSP vraiment et toutes les décisions qui sont prises, qu'elles soient prises en compte dans toutes les prises de décision au niveau national. Merci. Je suis la présidente régionale des femmes leaders et en même temps présidente du MRDFN. Et nous avons dit qu'on doit tout faire avec les femmes pour la refondation. Et c'est pourquoi, dès notre arrivée dans notre région, nous avons commencé à travailler ensemble avec toutes les femmes de la région de Maradi pour que vraiment la refondation soit une réussite et la transition aussi soit une réussite totale. Je suis femme leader qui assiste donc aux travaux de la refondation. Mon message est assurer donc l'application du décret sur le maintien des jeunes filles à l'école et surtout la prévention de la scolarité de la petite fille. Merci.